Qui suis-je? Enfin, drôle et profonde question. Il faut remonter, n'est-ce pas, très loin dans mon enfance pour voir l'attitude de mon père vis-à-vis de moi, une attitude très partiale qui fait en sorte que, quelque part, je souffrais beaucoup. Et du coup, je souffrais pourquoi? Parce que quand, à l'école primaire, je n'avais pas le soutien de mon père, aussi bien au collège. Alors que tous les autres bénéficiaient, n'est-ce pas, des faveurs de mon père. Alors, il se trouve que je suis donc revenu pour lui dire au revoir parce que, bon, il se peut qu'il fallait que je quitte le Cameroun. Nous sortions là de la chambre dans laquelle mon père se repose. C'était l'une des premières fois qu'il m'a mené, n'est-ce pas, dans cette chambre dans laquelle on retrouve, n'est-ce pas, le crâne de mes ancêtres. Je lui offre alors son portrait que j'ai réalisé, n'est-ce pas, à Yaoundé. Il me pose la question si c'est avec mes mains que j'ai fait ça. Puisque d'habitude, c'est la photographie qui fait ces choses-là et il se rend compte que son fils le fait avec ses mains. Alors il en était très très ému. Alors il m'a dit, tu as un grand avenir dans les arts. Je te bénis devant mes ancêtres qui te donnent tout le courage, qui te donnent, n'est-ce pas, toute l'inspiration qu'il te faut pour que tu puisses évoluer dans de très bonnes conditions et, pourquoi pas, sur les hautes sphères. Quelque part, je n'avais même pas un seul instant pensé que je ne le retrouverais pas à mon retour. Le destin a voulu qu'il meure 2 ans après mon départ. Aujourd'hui, je rentre et j'ai eu encore cette intention de discuter, de dialoguer avec lui. Et il se trouve que, hélas, je n'ai plus que son crâne. Et c'est alors que moi, aujourd'hui, je me retourne. Et puis, je pose cette question à mon père qui est couché là, je te dis, c'est un grand tort pour la famille qu'on n'ait pas ton successeur. Parce qu'il y a beaucoup de travail à faire dans cette concession. Et on ne peut le faire que quand il y a ton successeur. Ta concession est une concession conflictuelle. On aurait souhaité que ça soit une concession de paix comme tu l'as souhaité. Mon père, tu pourras nous aider à pouvoir vraiment trouver ton successeur et faire en sorte que toute ta bénédiction continue toujours comme tu l'as souhaité de ton vivant. Voilà. Wow, salut. Salut. Et dis donc. Salut papa. Salut maman. Ça va? Bonne arrivée, ça va. Oui. Mais dis donc, regardez-moi ça. Comment vous pouvez vraiment brancher vos machines comme ça de façon si approximative? Hein? Tu te rends compte, on peut bien se faire électrocuter là, hein? C'est le piège que nous dit. Ah non. Il n'y a pas trop de tension, hein? Sa maman et lui, c'était le grand amour. Il aimait beaucoup sa maman. Et sa maman aussi, je crois que c'était réciproque. Ils étaient très liés, les deux.
Et je crois quand il était tout petit, il était encore très jeune. Sa maman fumait. Elle fumait et puis, bon, vous savez, au village, quand on fume comme ça, la voisine, quand elle vient vous dire bonjour, elle dit bonjour, vous lui passez aussi la pipe, hein, et puis elle prend, elle fume aussi. Mais Pascal avait vu ça, il avait remarqué ça, et il trouvait que ce n'était pas très hygiénique. Il n'a pas apprécié, et il avait dit à sa mère, il a interdit à sa mère de fumer. Il a dit à sa mère, si tu fumes, si je te vois encore fumer, alors là, moi, je m'en vais d'ici, tu ne me verras plus. Et sa mère, du jour au lendemain, elle a abandonné la pipe. Elle n'a plus fumé. Le lien qu'elle avait, le lien d'affection qu'elle avait vis-à-vis de moi était très très particulier. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Mais une chose est sûre, c'était ça. Si bien que quand je lui disais au revoir, comme je l'avais fait pour mon père, ben, elle m'avait fait tout simplement savoir, n'est-ce pas, de façon très, très ouverte, qu'elle ne pourra jamais me tourner son dos. Donc c'était très profond. Donc je ne pourrai jamais te tourner le dos. Donc en clair, je ne mourrai que quand tu seras de retour. Ou bien entre tes mains, en un mot. Quand Pascal est parti, bon, il est resté longtemps en France. Il n'est revenu que 2 fois. Elle a attendu son fils. Son fils est rentré. Je crois qu'ils ont vécu pendant 1 année. 1 an. Et moi aussi, je suis revenue avec les enfants. Nous avons vécu là, avec les enfants, ma belle-mère et les enfants. Je crois que nous avons fait 4 mois. Et ensuite, elle est morte. Donc, je me dis que c'était vraiment un amour que Dieu aussi avait accepté. Parce que quand elle a dit qu'elle ne partirait pas sans revoir son fils et ses petits-enfants, Dieu a exaucé sa prière. Nos morts, en quelque sorte, ou l'esprit de nos morts est là, présente, n'est-ce pas, au moment où nous entrons ici. Du fait que nous avons, par exemple, ici devant nous, le crâne de ma mère, avec une courroie de transmission entre ses ancêtres et les survivants que nous sommes. Cette courroie de transmission, c'est ma grande sœur qui est ici, qui remplace, n'est-ce pas, intégralement notre grand-mère, puisqu'elle est le successeur de notre grand-mère. Elle peut déplacer comme ça, parce que c'est elle qui est vraiment habilitée à le faire. Et donc... nous sommes en présence de ma mère, nous sommes en présence de sa mère, la mère de ma mère, c'est-à-dire ma grand-mère, et de sa mère aussi, c'est-à-dire c'est pratiquement 3 générations qui ont été remontées et regroupées dans cette pièce de trépassé. Je dors dans cette chambre parce que, bon, que voulez-vous, le survivant a une vie qui s'interpénètre, n'est-ce pas, à celle de l'esprit des morts, des ancêtres. Donc cela veut dire que, qu'on soit de l'autre côté ou de ce côté,
on est toujours ensemble. Donc, quand je viens ici, je prends pratiquement un certain souffle, n'est-ce pas, de la part de l'esprit de mes ancêtres qui sont là. Quand on regarde même mes œuvres, la conception de mes œuvres, tout part d'ici. Tout part d'ici. Ça, je le dis de façon claire, que je n'ai d'autre appui que l'appui, n'est-ce pas, spirituel qui part d'ici. Je ramène les lumières, les formes à la lumière, qu'elles soient bien perçues. C'est ça ma fonction. Tant que je n'ai pas été en partie convaincu, je continuerai, n'est-ce pas, à chercher. Bon, il y a des formes qui m'échappent. Et du coup, je leur dis non, vous ne devez pas m'échapper. Donc c'est ce dialogue, si tu veux, ce dialogue permanent entre mes perceptions intérieures et leur transposition externe sur les supports. Qui suis-je? Drôle et profonde question. Hein? Si je savais qui j'étais, je pense que je vous dirais davantage. Mais, à travers chaque instant, à travers ce que je fais, c'est-à-dire à travers chaque acte que je pose, ici je suis en train d'en poser, je me pose toujours cette question. Qui suis-je là-dedans? Ou bien, qu'est-ce que je suis en train de faire? Et qui fait ce que je suis en train de faire? C'est l'une de mes interrogations. Si je savais qui j'étais exactement, c'est pas possible que je m'arrêterais. Je ne ferais plus de travail. Je ne sculpterais plus, je ne peindrais plus. Mais quelque part, c'est l'autre. C'est la lecture de l'autre qui me révèle un peu, ou du moins ce qui donne quelques petits éléments de ce que je suis. C'est celui qui prend les problèmes des autres comme si c'était ses problèmes. C'est quelqu'un qui, comme disent les Français, il a le cœur sur la main. Donc,
C'est quelqu'un de généreux, très sympathique, qui ne cause pas de problème à qui que ce soit. Non, il s'occupe tellement des autres qu'il faut aussi quelqu'un pour s'occuper de lui. Sinon, je suis toujours là en train de m'occuper de ses affaires, de lui rappeler ce qu'il doit faire. Parce que sinon, parfois il oublie. Hein. Cette personne-là, je pense que c'est moi. Regarde, ça s'est pris sur les peignes. Oui. Quand j'enlève comme ça, et si ça se coupe alors, qu'est-ce que je fais? Si ça se coupe, là on sera obligé de faire un nœud. Ou alors, si ça se coupe, tu retires carrément. Tu retires carrément ton aiguille. Tu fais un nœud au fil et tu recommences à partir de là. Là où ça s'est coupé? Non, un peu plus loin. Là. Oui, tu vois, de temps en temps, il faut prendre le recul par rapport au tableau. D'accord? Prends le recul. Quand tu prends le recul, tu te rends compte que tu as un peu exagéré. Donc, il faut ramener maintenant la forme pour que finalement, on puisse retrouver vraiment la vraie ressemblance. Tu vois, hein? Donc, et quand tu regardes, maintenant, si nous le modifions, comme je l'indique là, puisque mon œil, c'est l'œil de l'extérieur. Si on le modifie comme ça, c'est sûr que tu vas voir vraiment que ce sera la reproduction du document que nous avons. Parce que c'est ça la contrainte dans le portrait. Le portrait a quelque chose de très profond. Mais seulement, le peintre doit pouvoir vraiment faire exactement ce que, c'est-à-dire faire en sorte que le tableau ressemble au sujet. Tu vois, hein? Sinon, ce n'est pas le portrait. Quand j'ai commencé, j'ai rencontré, n'est-ce pas, des personnes qui, pour moi, étaient des personnes ressources, qui pouvaient me donner des renseignements afin de faire ce que j'ai envie ou ce que j'avais envie de faire plus tard. J'ai rencontré beaucoup de réticences de nature à me freiner davantage. Et quand j'ai pu franchir, n'est-ce pas, ces obstacles-là, je me suis dit intérieurement, et c'était un engagement, je me suis dit intérieurement que quand je serai peintre et sculpteur, j'aurai à côté de moi autant de monde que possible à qui je pourrais communiquer et à qui je pourrais communiquer toutes les connaissances, tout ce que j'ai pu, n'est-ce pas, endurer jusqu'à présent et qui puisse servir à un enfant ou bien à un jeune homme pour qu'il ne souffre pas comme moi. Pour mes enfants, j'ai fait en sorte qu'ils ne souffrent pas comme moi j'ai souffert dans mon enfance. C'est-à-dire, je leur donne tout, j'essaie vraiment d'être à leur côté, de les éduquer, puis je les considère comme mes amis. Pour moi, ce sont mes amis. Cela veut dire que on s'ouvre, n'est-ce pas, à son ami
le plus entièrement possible. C'est une vie très conviviale. Parfois, on ne sait même pas qui est le père. Heureusement que, bon, quelque part, d'accord, j'ai les traits, un peu les traits d'adulte. Sinon, on ne saurait même pas que vraiment, ce sont mes enfants. Parce que nous sommes, enfin, je ne sais comment vous expliquer tout ça, mais une chose est sûre, le courant passe vraiment entre nous. J'ai rêvé, sur le plan professionnel, avoir un grand atelier où tout le monde vient, sans discrimination. Et que si j'arrivais vraiment à former aussi bien ceux qui ont été à l'école que ceux qui n'ont pas été à l'école dans ma profession, et élever tout le monde, n'est-ce pas, au même plan de réflexion artistique, mais je pense qu'une partie de mes rêves aura été atteinte. Où va le 21e siècle? Le 20e siècle est parti où? Il sombre pratiquement sur les mêmes interrogations. C'est-à-dire quoi? Encore une fois, l'homme. Quels sont les mots qui le minent? Ces mots-là reviennent tout le temps. On n'arrive pas à pouvoir les éteindre définitivement. Et là, je me dis, du fond du Cameroun où je me trouve, ben je me dis toujours, mais quoi? Si le monde était plus juste, ou du moins si ce siècle est un siècle un peu plus juste, c'est sûr que quelque part, cette misère-là sera extirpée complètement, c'est-à-dire éteinte de la planète. Et quand je parle de la planète, c'est ma planète, n'est-ce pas? C'est mon environnement, c'est mon univers. Et c'est là que je vis, c'est là que je ressens, n'est-ce pas, de plus en plus, le poids de la misère. Si le 21e siècle pouvait éteindre la misère, je crois que l'homme se targuerait d'avoir dompté les forces de la nature en la faveur de l'humanité. C'est un peu comme ça que je vois le 21e siècle.